Alors, je suis doctorant en troisième année de thèse entre le LIMSI, qui est un laboratoire du CNRS, et Maillage, qui est un laboratoire de l'INRA. Et je travaille sur l'intelligence artificielle et en particulier, j'essaye d'apprendre à des robots à lire des documents, du texte rédigé par des humains. Je pense que l'application première de ma thèse, c'est surtout aux chercheurs de tous les domaines. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on produit beaucoup d'articles scientifiques dans lesquels toute la connaissance que ces chercheurs produisent sont sauvegardées. Mais il y en a tellement que les chercheurs n'arrivent plus à les parcourir manuellement. Donc on a besoin de programmes informatiques, de robots, pour les parcourir à leur place et pour extraire cette information vitale pour leur recherche. Moi, là où j'interviens, c'est justement d'essayer d'aller dans des méthodes, de créer des nouvelles méthodes, de nouveaux robots capables d'être plus performants, d'être plus précis dans les informations qu'ils vont aller extraire. Alors pourquoi j'ai décidé de participer au projet Ma thèse en 3 planches? Pour être honnête, je ne connaissais rien du tout à l'univers de la BD, mais je suis très intéressé par tout ce qui est médiation art et sciences, et du coup je me dis tiens, c'est une occasion superbe de pouvoir vulgariser mes travaux, de pouvoir les communiquer au grand public et à la fois de pouvoir m'initier à cet univers de la BD. Le fil conducteur de la BD, principalement, c'est l'histoire d'un petit robot à qui on demande de chercher des informations dans la littérature scientifique pour des chercheurs, mais qui a beaucoup de mal à le faire au début parce qu'il n'a pas les algorithmes, il n'a pas les programmes nécessaires, suffisants pour comprendre ce qu'il est en train de lire. Et donc moi, grâce à mes travaux, j'essaye de lui apprendre à comprendre tout ça. Et voilà, à la fin, on espère qu'il a réussi. Pour moi, je pense que l'intérêt de ce format-là, c'est de passer vraiment par le dessin, par l'image. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Finalement, 3 planches de BD, c'est court, mais l'image transmet beaucoup d'informations. Plus que ce qu'on pourrait écrire dans une page de texte. Du coup, je trouve ça vraiment très rigolo de pouvoir communiquer des idées complexes à travers un dessin qui finalement est un petit dessin dans un bord de page, mais qui est tellement riche à la fois. Je trouve ça vraiment super sympa. Ma collaboration avec PEB a été super sympa parce qu'on vient de 2 univers différents, l'univers artistique et l'univers scientifique. Et on a tous les 2 convergé vers le vôtre, à la fois pour conserver la véracité scientifique et rendre mes travaux compréhensibles par le grand public. Alors on a eu une première étape où on a constitué des petits textes vulgarisation de nos projets qui ont été déjà travaillés plusieurs fois. Ces textes ont ensuite été transmis à PEB, qui lui produit des premiers scénarios, des premiers exemples de planches et de cases dessinées avec du texte. Et on interagit comme ça en itérant au fur et à mesure sur la qualité du projet. Alors, je ne sais pas si tous les dessinateurs sont comme ça, mais en tout cas, PEB a fait à plusieurs fois l'effort d'aller chercher vraiment dans la littérature les définitions de certains concepts que je pouvais utiliser de façon maladroite sans doute, des concepts un peu trop techniques. Et donc au fur et à mesure, on a eu des discussions très intéressantes et je pense même que l'aboutissement de ça, c'est quand il arrive à me poser des questions qui sont des questions vraiment de recherche technique d'aujourd'hui. Ça, c'est assez incroyable d'amener quelqu'un à poser des questions, de dire « Ah oui, mais… » C'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui et que tu arrives à comprendre qu'il y a cette question-là, c'est magnifique. Le robot, aujourd'hui, a quand même quelque chose de fascinant pour la société, l'intelligence artificielle. Tous ces nouveaux concepts arrivent de plus en plus dans le grand public, qui n'a pas forcément la facilité de comprendre ce qui se cache derrière. Donc on a vraiment voulu axer sur ça, de dire qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots, toutes ces choses compliquées. Et à la fois, on a axé sur un deuxième point, qui est plutôt le travail du chercheur en général, sa recherche d'informations, ses besoins pour faire avancer et faire de nouvelles découvertes. Alors finalement, comme le projet a été plutôt bien découpé entre des phases de rédaction, de documents, de vulgarisation de mon sujet et des phases d'itération sur vraiment les planches concernées, au fur et à mesure, c'est des petits pas incrémentaux et le temps global n'est pas si long que ça, il faut juste réagir vite. Donc je pense qu'avec PEB, par exemple, on a dû interagir directement une dizaine de fois. Ce qui n'est pas si énorme que ça encore, mais c'est tellement efficace, tellement bien découpé que ça se fait naturellement et plutôt facilement. Alors pourquoi un chercheur s'investit dans des projets de médiation? Ça me paraît vraiment moi, être fondamental. On fait beaucoup de choses très compliquées qui révolutionnent parfois la société, qui parfois ont des risques très importants pour celle-ci. Et c'est un enjeu majeur que le grand public comprenne ce qu'on produit, ce qui se passe, les dernières avancées, d'avoir cet accès, ce droit à cette science ouverte en quelque sorte. Travailler avec un artiste, oui, pour un scientifique, c'est assez rigolo, c'est une expérience sympathique. On n'a pas la même façon de communiquer l'un et l'autre. On apprend à s'apprivoiser l'un et l'autre, mais c'est parfois très rigolo de voir qu'on place quelque chose qui peut paraître évident, que ce soit pour le scientifique ou pour l'artiste, et qui n'a pas été pris du tout de la façon dont on pensait par l'autre.
Et quelques jours après, on s'en aperçoit, on dit bah, c'était pas du tout ça qu'on avait dit. Et j'avais pas du tout compris ça. Pour moi, ce terme-là veut dire ça, et pas autrement. Donc ça, c'est une interaction qui est plutôt rigolote. C'est pas, ça fait partie du jeu. C'est une super expérience en tout cas.